non, 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 non. Je suis différent. Et cette chose-là, c'est la plus grande chance qui pouvait m'arriver dans la vie. Pourquoi ça? Parce qu'à partir du moment où on est différent, il y a 3 étapes dans la vie qui vont changer pour tout ce qu'on va faire. C'est qu'on va penser différemment, on va agir différemment, et donc pour le coup, on va avoir des résultats qui vont être différents de toutes les autres personnes. Ma différence, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo que j'ai faite sur la dyslexie et la dysorthographie, et que vous pouvez retrouver directement dans la description juste en dessous, mon handicap invisible, c'est ce qui fait que je suis différent de plein de personnes, mais il y a plein de personnes aussi qui vont avoir ce handicap-là et donc qui vont pouvoir se considérer exactement de la même manière que moi. J'ai eu la chance, en étant petit, je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, l'éducation que ma mère m'a donnée sur le fait d'être différent et de faire de cette différence-là un cadeau a changé toute ma vie, a changé toute ma conception que je pouvais avoir de l'échec, que je pouvais avoir des problèmes dans la vie ou de tous les différents obstacles qui pouvaient me gêner. Et j'en ai fait une chance, justement. Et j'ai décidé de vous parler de mon histoire. Quand j'étais tout petit, on va dire à la maternelle et puis après quand j'étais à l'école primaire, j'avais un ami d'enfance avec qui j'étais tout le temps, on habitait dans la même résidence et très souvent il venait chez moi à la maison ou moi j'allais chez lui. Et juste pour vous expliquer ce que ma mère m'a inculqué en termes de valeurs par rapport à la différence, c'est qu'à chaque fois qu'on allait chez l'un ou chez l'autre, je revenais tout le temps à la maison et je disais à ma mère, maman, maman, j'ai envie d'avoir ce jouet, maman, maman, j'ai envie d'avoir ce jeu, j'ai envie d'avoir ce goûter-là, avoir ces gâteaux-là, manger cette chose-là, parce que c'était des choses que j'avais faites chez mon ami et que je ne faisais pas directement chez moi. Et afin de me faire comprendre, déjà tout petit, à quel point la différence, le fait de ne pas faire comme tout le monde était une chance, ma mère me répétait tout le temps, mais tu t'appelles comment? À cette question-là, je répondais, ben, je m'appelle Mathieu. Et elle me disait, non, tu t'appelles comment? Donc je disais, je m'appelle Mathieu Labro. Et elle me disait, on est d'accord, tu t'appelles bien Mathieu Labro. Je disais oui. Elle me disait donc, tu t'appelles pas un tel ou tu t'appelles pas un tel. Et c'est pour ça que dans la vidéo sur les 10 citations qui ont changé ma vie, je vous ai parlé de celle de Oscar Wilde qui vous parle du fait que ça ne sert à rien de devenir les autres, ils sont tous déjà pris, restez vous-même. Et c'est exactement ça. Et j'ai grandi grâce à ma mère surtout, avec cette citation-là. Et chaque jour, j'ai fait en sorte de l'imprégner le plus possible. Et de toute manière, même si je ne souhaitais pas l'imprégner, ma mère le faisait pour moi. Et au fur et à mesure de grandir, j'ai traversé certaines épreuves, certains problèmes, que ce soit physique ou que ce soit psychologique, que ce soit lié à mon handicap ou pas lié à mon handicap. J'ai dû traverser certaines épreuves. Et le fait d'être différent, et donc de penser différemment, d'agir face à ces épreuves-là de manière différente, j'ai réussi à avoir des résultats qui n'avaient jamais été espérés de par la médecine, de par mes professeurs ou de par même ma famille ou même de moi. J'ai tout le temps eu des surprises positives par rapport au fait d'être différent. Alors, bien entendu, il faut éviter de faire les choses que les autres ne veulent pas faire parce que ça peut comporter un risque. Ce que je vous dis juste, c'est que dans votre identité, il y a une chose qui est importante, c'est que c'est vous, c'est votre identité à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller copier les Instagrammeuses qui vont se trouver sur les réseaux sociaux ou alors même de suivre tout ce que moi je vais vous dire. Parce que ce que je vous dis, moi, c'est bien entendu ce que moi j'ai vécu, c'est mon histoire, c'est ce que je représente, c'est ce que j'ai envie de diffuser. Maintenant, il y a des choses que vous allez pouvoir prendre et il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir prendre parce que c'est mon histoire. Et à partir du moment où vous prenez juste en considération le fait que vous avez la possibilité de devenir vous-même, vous avez surtout l'obligation de rester vous-même et d'arrêter de faire des choses parce que la société vous dit de le faire. Sous prétexte qu'à 30 ans, si on n'a pas un enfant, si on n'a pas un appart, si on n'est pas marié, on ne rentre pas dans les cases. C'est la pire chose que de vivre dans des cases. Si vous vivez dans des cases, bien entendu, vous allez avoir votre place dans le système parce que le système est fait comme ceci. Moi, juste pour vous donner un exemple, lorsque j'ai dû m'inscrire au Pôle emploi pour trouver un travail et qu'on m'a demandé ce que je faisais de ma vie. J'ai la communication non verbale, j'ai de l'hypnose, j'ai plein de cordes à mon arc comme vous le savez. Et ils me demandaient si ce que je faisais c'était de la psychologie ou de la communication. C'est aucun des deux. Donc je ne rentrais même pas dans les cases du Pôle emploi. Et donc pour le coup, le Pôle emploi ne m'a jamais trouvé de travail. J'ai dû faire les choses tout seul, mais j'ai dû faire les choses tout seul parce que je suis différent. Et donc pour le coup, j'ai dû penser différemment, agir différemment et j'ai eu des résultats différents. Et certains d'entre vous, de par les commentaires que vous avez pu me laisser ou de par les messages que vous m'envoyez sur les différents réseaux sociaux,
me prouve à quel point déjà vous êtes différent. Parce que déjà vous êtes tombé sur ma chaîne. Vu que moi je me targue d'être différent et de faire les choses différemment, je dis beaucoup le mot différent, mais c'est tout à fait normal. Parce que je l'assume. Si vous êtes déjà là à regarder ce type de vidéo là, c'est que vous ne pensez pas comme tout le monde. C'est que vous avez votre propre personnalité et que les choix que vous faites ne sont pas dictés par telle ou telle personne. Et la chose que moi je pourrais vous suggérer de faire, c'est de pouvoir prendre ces choses-là, de les intégrer pour vous et de vous rendre compte à quel point vous n'avez besoin de personne pour être heureux. À quel point vous vous suffisez à vous-même. Alors certes, bien entendu, c'est très important d'avoir une famille, c'est très important d'avoir une femme qu'on aime ou une personne qu'on considère, une personne qui va nous aider. Et j'ai plein de personnes comme ça dans mon entourage et il y a même depuis peu une personne très particulière qui est rentrée dans ma vie et qui me permet justement de réaliser toutes ces choses-là et de pouvoir justement prendre conscience pleinement de tout le potentiel que je peux avoir et de tout ce que je peux vous retranscrire. Et à partir du moment où vous réalisez ce truc-là, que vous vous rendez compte que vous êtes la bonne personne pour être au bon endroit et pour faire la bonne chose, rien ne pourra vous arrêter. Si vous avez quelque chose en tête, ne vous arrêtez pas, ne le sortez pas de votre tête. Quand vous commencez à faire quelque chose bien, n'ayez pas peur de réussir. Quand vous commencez une nouvelle chose par passion, allez jusqu'au bout de cette chose-là. Ne vous arrêtez pas. Vous avez le droit d'échouer. Si vous avez un objectif et que vous échouez, quoi qu'il arrive, vous serez déplacé par rapport à l'endroit d'origine où vous étiez. Si vous voulez aller sur Paris et que vous arrivez à Versailles et que vous étiez à Marseille, ah ben vous avez quand même bougé. Vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez testé une nouvelle étape, vous avez testé une nouvelle chose. À partir du moment où vous vous considérez assez, que vous respectez vos envies, vos aspirations, et surtout que vous cultivez votre différence, même amusez-vous juste à vous poser la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Quel trait de personnalité? Est-ce que c'est votre humour? Est-ce que vous avez une particularité physique? Est-ce que vous avez un handicap? Est-ce que vous avez un rire totalement différent? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Quand on vous pose la question qui êtes-vous, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous répondez votre nom, votre prénom? Est-ce que vous dites j'ai 29 ans, j'habite à tel endroit? Qu'est-ce qui vous caractérise vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de moi, de la personne qui se trouve à votre droite, à votre gauche, ou de la personne qui est assise en face de vous dans les transports en commun? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Prenez juste 2 minutes, faites-le pour vous-même. Prenez 2 minutes et posez-vous cette question-là. Ce n'est pas spécialement une vidéo de motivation que j'avais envie de vous faire, je voulais juste vous parler de mon vécu et de vous dire comment et pourquoi j'ai réussi à cultiver ça et que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir le vivre. Je sais que dans notre système éducatif, on va nous demander d'être bon partout. D'être bon en maths, d'être bon en français, d'être bon en physique, d'être bon en chimie, en histoire, géographie, en sport, en dessin. Mais tout ça, c'est des conneries. Ça ne sert à rien d'être bon partout. À partir du moment où vous excellez dans un domaine, à partir du moment où vous avez un domaine qui vous passionne, foncez, ne vous arrêtez pas, sous aucun prétexte. Il y a trop de gens qui vont passer à côté d'une carrière parce qu'ils ne vont pas oser être bons dans leur domaine de prédilection. On en connaît tous autour de nous. Et à partir du moment où vous vous considérez assez, je le redis encore une fois, et que surtout vous cultivez votre différence, d'être différent et de ne pas faire les choses comme tout le monde, c'est là où vous vous ouvrez la porte à de très belles choses. Vous dire tout ceci me fait plus de bien à moi que peut-être à vous, parce qu'il y a plein de personnes qui ne seront pas prêtes à l'entendre. Ça, je l'ai bien compris, je l'ai bien entendu, et je ne pose absolument pas un constat sur le fait que je suis meilleur que vous ou que je me place au-dessus de vous. C'est absolument pas le propos de cette vidéo-là. La seule chose que je vous dis, c'est que si vous prenez conscience de ça, je vous promets, je vous garantis que vous allez changer énormément de choses dans votre vie. Toutes les peurs que vous avez ou que vous aviez, si vous êtes déjà en train de changer, toutes les croyances limitantes que vous pouviez avoir, et ça avec l'hypnose, on en a déjà beaucoup parlé, tous les schémas que vous avez envie de faire tomber et que vous ne faites pas tomber, à partir du moment où vous allez cultiver votre identité dans la différence, vous allez vous rendre compte que ça ne sert absolument à rien de vouloir freiner ça. Vous êtes ici, vous êtes incarné dans cette vie-là pour vivre votre propre vie. Vous n'êtes pas là pour l'expliquer, vous êtes là pour la vivre, tout simplement. Je vous souhaite juste de pouvoir un jour réaliser la chance que vous avez d'être vous-même. Parce que moi, j'aimerais que vous puissiez faire cette chose-là.
Moi, je suis fier d'être moi-même, je suis fier de penser différemment de la plupart des gens. Je suis fier de faire ce que je fais, même si aujourd'hui ça peut être difficile dans certains domaines parce que je ne suis pas reconnu ou parce que je suis à l'encontre de ce que la société veut, que je ne rentre pas dans les cases. Et donc que dans la majorité du temps, les gens ne me comprennent pas. Mais c'est une chance. Je n'ai pas envie d'être comme tout le monde. Je veux juste être comme moi. Je veux respecter mes aspirations, mes envies, mes souhaits, mes désirs, mes plaisirs. Et une fois que tout sera en accord, tout se passera bien dans la vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve très vite.